7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Domiti, vous êtes chargé de communication chez SOS Chrétiens d'Orient. Alors ça fait un petit peu plus d'un mois que le Liban est sous les bombes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors bonjour Adèle, oui effectivement la situation a un petit peu évolué depuis le début de l'intensification des conflits. En fait on est passé de bombardements très ciblés pour anéantir le Hezbollah à une opération de déstabilisation totale du Liban. Donc les bombardements ne sont plus juste localisés au sud du pays, mais ils s'élèvent vers le nord, jusqu'à la banlieue de Beyrouth et plus au nord encore. On peut déplorer en conséquence que de nombreuses zones chrétiennes sont de plus en plus touchées, en plus des zones chiites qui l'étaient déjà auparavant. Le village de Debel, par exemple, au sud-Liban, a été la cible de nombreux bombardements, des familles ont été décimées. Le monastère de franciscains de Der Mimas également, et même une religieuse a été prise en otage par les Israéliens, puis relâchée après 48 heures à la Finule. Donc ça donne un petit aperçu des dégâts. Pour citer quelques chiffres, il y a 2800 morts depuis le 23 septembre, 12 500 blessés. Ça, ce sont les chiffres du comité d'urgence du gouvernement libanais. Des chiffres qui sont plus ou moins exacts, mais en tout cas qui donnent une bonne idée de l'étendue du chaos qu'il y a aujourd'hui au Liban. Il y a également plus d'1,2 million de déplacés. Ils sont dans des camps où il manque de tout. Il y a à peu près 1000 camps d'accueil, mais la plupart sont déjà surchargés. Et pour avoir un petit aperçu, ça fait à peu près un habitant sur 6, un Libanais sur 6, qui est déplacé, qui a dû quitter son lieu d'origine. Et c'est pour tenter donc de trouver une solution à ce conflit qui s'enlise qu'Emmanuel Macron a convoqué le 24 octobre une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Et que peut-on retenir de cet événement ? Alors on peut retenir 3 points de cette conférence d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, il faut évidemment se réjouir que Macron prenne la décision d'éveiller l'attention de la communauté internationale sur cette situation qui est catastrophique. Ça permet de coordonner l'action internationale et puis surtout de lever des fonds, puisque le président Macron a promis 100 millions d'euros. L'ONU a promis également 800 millions de dollars d'aide humanitaire, plus 200 d'aides militaires pour la sécurité. Donc cette aide est évidemment bienvenue et nécessaire. On peut également saluer le rôle de la France parce qu'elle s'inscrit dans cette initiative, dans son héritage en fait traditionnel de protecteur des chrétiens d'Orient et de protecteur du Liban en appelant au cessez-le-feu. Et puis, troisième point, on peut également noter un point intéressant, c'est que le président insiste sur la scolarisation, la continuité en fait dans l'éducation des enfants et des étudiants libanais, et ça montre qu'il y a une vision aussi long terme de ce qui va se passer après cette situation d'urgence et comment reconstruire le pays. Et quels pourraient être les résultats vraiment concrets de cet appel au cessez-le-feu d'Emmanuel Macron ? Alors en termes d'aide humanitaire, ça sera forcément utile et fructueux. Ensuite, malheureusement, pour ce qui est de la résolution politico-militaire du conflit, eh bien, cet appel au cessez-le-feu risque de rester lettre morte puisque aucun État belligérant n'était présent, cette initiative n'est pas de leur origine et puis aucune action de la Finule n'a été abordée. Elle va garder un statut d'observateur, donc ni l'Iran ni Israël n'ont mentionné la moindre volonté de faire cesser les conflits ou de s'approcher d'une paix durable. Donc malheureusement, cette conférence ne sera pas non plus un tournant dans l'avancée de la guerre. Et l'association SOS Chrétiens d'Orient, donc, est-ce qu'elle est encore sur place ou alors est-ce que vous aidez les populations depuis Paris ? Non, évidemment, nous sommes restés sur place parce que c'est le but initial de SOS Chrétiens d'Orient, d'être un soutien vraiment au plus près des chrétiens et des populations d'Orient qui souffrent de la guerre et même du chaos. Et puis, nous continuons à mener des projets. Nous avons un peu réorienté nos projets vers une aide aux déplacés. Donc, nous allons dans les centres de déplacés pour leur donner des matelas, des couvertures, parce qu'avec l'hiver qui approche, ça va devenir très compliqué. Nous donnons également des repas. Nous avons monté une antenne médicalisée qui sillonne le sud Liban pour apporter des soins d'urgence à toutes les personnes qui n'ont pas pu quitter leur maison parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Et puis, à l'heure où je vous parle, des bénévoles français ont quitté leur famille, ont quitté leurs études ou leur travail pour aller aider leurs frères chrétiens au Liban pour une période de quelques semaines. Donc, ce sont des volontaires qui partent spécialement aider les déplacés et puis aider la population libanaise qui est en fait comme prise en étau dans une guerre subie qu'elle n'a pas choisie et qui s'enlise. Merci beaucoup Domiti pour ce point d'actualité. On continuera évidemment de suivre tout ce qui se passe au Liban dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à vous.